Hola, hola, soyez bienvenue à votre chaîne Good Vibes. Vous le savez, c'est une chaîne dédiée au tarot. Nous parlons de tarot, nous faisons des tirages de tarot, mais nous abordons aussi des sujets spirituels, car forcément, dans les étapes que nous pouvons vivre ou dans les expériences des vies, nous sommes confrontés à certains processus spirituels ou des situations tout simplement qui nous amènent à chercher des réponses, à nous poser des questions, à nous faire aussi voir les choses d'une autre façon ou à nous chercher tout simplement. Donc, ce tirage est destiné aux femmes taureaux et c'est le tirage donc au troisième trimestre 2021. Oui, déjà. Alors, on va sortir donc l'énergie de transition pour les femmes taureaux. Énergie de transition pour cet été. Énergie de transition. Troisième trimestre. Énergie de transition. Troisième trimestre 2021. Femmes taureaux. Alors les filles, taureau, ici il y a quand même une énergie, comment vous dire, je ne sais pas si vous voulez pas vous rendre à l'évidence ou vous refusez des affronter quelque chose ou vous évitez aussi d'affronter quelqu'un. C'est comme si vous fouillez une situation ou une personne, car c'est vrai que vous êtes quand même dans un bon moment, vous vous ressentez à l'aise ou en confort. Et c'est comme si aujourd'hui vous pensez que c'est pas le moment peut-être d'être ouverte ou d'écouter une proposition ou une information ou écouter à une personne pour vous préserver, c'est-à-dire que vous fouillez en fait ou vous cachez d'affronter cette situation ou cette personne ou la circonstance. Et donc c'est comme ça que vous transitez entre le 12e et le 3e trimestre. Ceci dit, c'est vrai que je vous vois bien. C'est-à-dire que vous êtes, vous en tant que personne, je vous sens bien, je vous ressens bien. Mais il y a toujours quelque chose qui traîne quelque part, que vous le savez en plus, mais que pour vous, vous préférez en ces moments spécifiques tourner le dos. On va dire comme ça. Donc on va aller voir. Donc pour le mois de juillet, femme taureau, juillet 2021, femme taureau, juillet 2021, femme taureau. Ah, les filles, je pense que vous vous rappelez là de l'énergie générale, tourner le dos d'une situation. Je pense que c'est comme si aujourd'hui,
par rapport à cette situation, vous savez, en quelque sorte, j'étais l'éponge. C'est comme si après un temps donné, vous avez fait un bilan et vous avez dit cela, ça ne m'a pas apporté peut-être ce que j'attendais ou la personne ou la situation. Cela n'a pas été tout à fait ce que j'attendais, car j'ai pas ici un 5 d'épée. Et c'est comme si aujourd'hui vous disiez je me rends compte qu'il est temps pour moi d'entreprendre un nouveau chemin. Et vous rappelez, parce que là par ici j'ai le 6 d'épée. Vous vous rappelez que par ici je vous disais que vous voulez éviter une situation. C'était parce que j'avais, oh, attendez, je vais essayer de l'attraper, le 7 d'épée. Cette carte entre beaucoup de significations. C'est justement fuyer d'une situation, mais fuyer dans le sens où le 7 d'épée, c'est toujours interprété comme une énergie négative. Parce que c'est une énergie qui nous parle de mensonges, de tricheries, de quelqu'un qui triche, mais de quelqu'un qui n'est pas honnête, de quelqu'un qui... une trahison aussi, de quelqu'un qui nous espionne, mais avec une malveillance. Mais c'est vrai que dans cette énergie, quand le 7 d'épée, ça nous parle, bien évidemment, ça peut parler de que nous, on est en train de mentir, de faire des tricher ou de pas être honnête vis-à-vis de quelqu'un. Mais dans cette énergie, c'est plutôt justement vouloir éviter une situation, vouloir fuir d'une situation, parce que regardez, c'est la carte du voleur qui vole les épées et il s'échappe, il se sauve. Donc justement, c'est une énergie aussi qui nous dit qu'il y a quelqu'un qui est en train d'éviter une situation, de ne pas vouloir l'affronter, de faire quelque chose en cachette. Et c'est justement ce que je vous disais. Et en plus, par ici, j'ai le 6 d'épée, en plus j'ai le 5 d'épée aussi. Ce sont des cartes qui se suivent. J'ai le 5, le 6 et le 7. Donc justement, c'est comme si aujourd'hui... Mais c'est quelque chose de réfléchi. C'est-à-dire que si vous, aujourd'hui, vous l'évitez, c'est pas dans une mauvaise énergie, parce que c'est aussi une carte qui nous parle d'astuce. D'être malin aussi. C'est-à-dire que pour vous, vous cherchez les moyens, donc de trouver ce qui c'est le mieux pour vous aussi. Votre zone de confort, ce qui vous rend vraiment dans un bien-être. Et c'est comment... Donc aujourd'hui, c'est vrai que pour vous, c'est très clair dans la tête que vous échappez de cette situation, vous ne voulez plus entendre rien qui a à voir avec la situation, la personne, et vous préférez donc vous ouvrir ou commencer à envisager un nouveau chemin, que vous commencez à le voir, à le percevoir, parce qu'en plus on ouvre avec un arcane majeur que c'est le jugement, et on ferme cette ligne du mois de juillet avec la roue de la fortune. C'est comme si vous prenez votre destin en main, en vous éloignant des situations qui ne vous rendent pas à la place dont vous méritez. On va le voir donc pour le mois d'août. Août, fin taureau. Fin taureau, août. Ah, vous êtes par ici. Hop. Ouh. Attendez, laissez-moi juste voir quelque chose par ici.
Et j'ai encore le 9 de coupe qui se répète. Alors, je vous sais ici, comme je vous avais dit, avec l'ermite, qui encore c'est un arcane majeur, et avec le diable. Donc vous êtes au milieu des deux cartes, des deux arcanes majeurs, l'ermite et le diable, et vous au milieu. Alors, c'est un message important les filles. En plus, c'est un très bon, c'est-à-dire que je pense que pour vous, vous êtes en train de prendre des décisions importantes, mais pour vous, des décisions qui ont tout à fait à voir avec votre équilibre, avec votre bonheur, avec votre plénitude émotionnelle. Vous voyez, votre épanouissement, votre rêve accompli, votre rêve de vie. Et donc les cartes vous disent que pour les prochains mois, alors que je dis que, vous savez, au début, dans l'intro, je explique que j'aborde certains sujets spirituels. Donc justement, là, je vais en aborder un. Donc c'est justement par rapport au temps et les tirages de tarot. C'est-à-dire que moi, je délimite une date, c'est-à-dire je dis juillet, août, septembre, troisième trimestre 2021. Mais dans le tarot, les choses ne se passent pas tout à fait pareil. C'est une énergie. Et donc déjà, on essaye de limiter cette énergie pour un tirage pour les taureaux. On essaye de limiter cette énergie pour les femmes taureaux. Pour essayer de connecter donc avec un collectif qui peut vivre d'une manière ou d'une autre une expérience avec une similitude énergétique d'une expérience que vous êtes en train de vivre à ces moments. Mais cela ne veut pas dire que ça va arriver en juillet, que cela va arriver en août et que cela va arriver en septembre. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, ça sera avant, ça sera après, ça sera mélangé, il y aura une chose qui va arriver, mais mélangée en même temps que l'autre. Parce que dans le tarot, c'est comme cela. Nous ne pouvons pas délimiter le temps ni la date exacte. Les personnes qui vous disent ça, bon, peut-être les personnes qui sont voyantes, mais encore, cela dépend toujours de nos décisions. Et si cela serait le cas, on saurait tous les jours de notre mort, les jours qu'on va décéder. C'est pas possible, cela n'est pas possible. Donc c'est pour cela que le tarot vous invite et vous donne un aperçu des énergies et comment nous pouvons, en fonction de nos décisions et en fonction de nos problèmes actuels, ou nos problématiques actuelles, nous positionner et nous dire, d'accord, j'en suis consciente de cette situation, je vais faire quoi? Qu'est-ce qui c'est le mieux pour moi? Et donc, c'est pour cela que ça arrive maintenant à mon explication pour le mois d'août. Vous vous rappelez que je vous avais dit que vous savez arriver en conclusion, que vous savez jeter l'éponge, voilà. Ça n'a pas été quelque chose quand même qui s'est fait d'un jour vers l'autre. Parce que par ici, j'ai un as d'épée qui nous parle justement d'une clarté mentale, d'une prise de décision, de la décision, d'une conclusion. Entre beaucoup de choses. Donc c'est comme si aujourd'hui, vous êtes en train de construire justement le chemin de votre destinée où vous voulez aller. Ces nouvelles vies, ces nouveaux projets, cette nouvelle construction qui est, honnêtement, elle est toute dans un équilibre. Je vous vois concentré. Vous savez travailler énormément, ou vous êtes en train de travailler énormément pour le faire. Vous savez aussi la maîtrise, c'est-à-dire que vous, si on parle de votre vie professionnelle, vous vous débrouillez très bien. Si on parle d'un projet, vous travaillez et vous arrivez à apprendre, à contrôler, à trouver des informations, à les mettre en place.
Si on parle donc d'une construction d'un projet personnel qui n'a rien à voir avec le travail en soi, vous êtes aussi en train de mettre les petites graines, hein, et vous y êtes présente, concentrée, moment présent. N'ayez pas peur. Parfois, il va y avoir des doutes, hein. Il va y avoir la peur, il va y avoir l'incertitude. Peut-être que parfois, vous allez vous dire, est-ce que j'ai pris le bon chemin? Est-ce que je prends la bonne décision d'avancer vers cela? Et bien, les cartes vous disent, oui, prenez la décision. Et surtout, pensez à vous. Soyez égoïste. Je sais. Il y a la carte du diable. La carte du diable, c'est une carte forcément que la plupart du temps, elle nous parle de cette énergie négative qui nous parle des passions, des basses passions, c'est une carte aussi qui nous parle beaucoup des choses toxiques, bon, bref, hein. Bah, c'est la carte du diable. Mais c'est vrai que comme toutes les cartes du tarot, il y a un côté positif et un côté négatif. Et la carte du diable, donc, ça nous parle aussi de l'égoïsme, d'être égoïste, de penser en soi. Et je pense que c'est une invitation, c'est le moment de penser à vous. C'est le moment, oui, de jeter l'éponge avec tout ce qui ne vous a pas rendu service, tout ce qui n'a pas été dans votre faveur. Vous faites bien de tourner le dos. Vous faites bien d'avoir compris qu'il faut regarder, s'éloigner de cela et aller vers de nouveaux horizons. En plus, vous avez mis tous les moyens. Et c'est justement votre bien-être et votre bonheur et votre épanouissement qui vous attend. Donc oui, suivez, continuez. Alors, on va aller faire donc le mois de septembre. Septembre 2021. Septembre 2021. Encore votre énergie là. Oh. Alors, par ici. Alors, pour le mois de septembre, c'est vrai que, bon, de toute façon, vous sachez que vous êtes bien. Très bon moment, maîtrise de la situation. En plus, j'ai plein de cartes ici dans votre élément. J'ai la reine, j'ai le roi, j'ai le 6 des pentacles, le 3, le 10, le 7, qui est des bonnes cartes. Le 9, que c'est une excellente carte. Donc, alors je pense que, je ne sais pas si vous comptez peut-être au fur et à mesure de chercher le soutien, ou vous allez le recevoir peut-être de quelqu'un, parce que bah, ici j'ai la reine de bâton. Donc je pense que c'est comme si vous avez une espèce de soutien, mais soutien tout en équilibre. Ça peut être quelqu'un de très proche, mais ça peut être quelqu'un, enfin proche à niveau émotionnel, enfin émotionnel, je veux dire quelqu'un de votre famille, un ami, mais ça peut représenter aussi quelqu'un à niveau plutôt un associé, ou quelqu'un avec qui vous travaillez. Avec cette personne, c'est vrai que vous avez un appui, un échange, mais vraiment dans une très très belle relation. Et en plus, c'est comme si vous savez que vous êtes dans une position aujourd'hui où vous pouvez, vous savez en marche des manœuvres. C'est-à-dire que vous savez quand même construire certaines bases qui pourront vous permettre donc de négocier ou d'échanger
à un niveau quand même convenable vis-à-vis de cette personne. Et si ce n'est pas cela, sachez que vous allez être dans une dynamique très forte, une position quand même assez... dans une très bonne gestion. Très bonne gestion de vos projets, de vos échanges ou des choses que vous voulez mettre en place tout simplement. C'est-à-dire que vous allez avoir le contrôle et c'est comme si vous allez devenir une dirigeante des projets ou des situations que vous êtes en train de vivre ou de gérer tout simplement. Et c'est dans cette dynamique que vous êtes forcément dans un moment où vous avez beaucoup d'assurance et beaucoup de puissance. Vous vous ressentez bien, vous vous ressentez capable et vous vous ressentez puissante. Les cartes, cependant, vous glissent un conseil. Je pense qu'à un moment donné aussi, les cartes vous conseillent donc de garder aussi, de vous protéger, peut-être à un niveau émotionnel ou à un niveau des communications. Peut-être que ce n'est pas le moment de communiquer tout à fait ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Ou il faudrait se garder aussi vis-à-vis de certaines informations ou certaines personnes qui nous sont externes. Il faut se préserver, il faut se protéger parce que vous êtes justement dans un très bon moment. Je vais vous sortir 2 conseils. Donc, un par ici. Donc ça, c'est un conseil sentimental. Mais vous savez, j'ai beaucoup de mal à mélanger ces cartes. Conseil femme taureau. Conseil femme taureau. Conseil femme taureau. J'ai sorti celui-là. Il est sorti. Hop. Et un conseil donc pour vous, général. Femme taureau. Femme taureau. Troisième trimestre 2021. Femme taureau. Femme taureau. Femme taureau. Oh, super. Alors, le conseil sentimental. Regarde à l'intérieur. Oh, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Réflexion, vous voyez. L'ermite, la recherche de la voie intérieure. Et vous savez où la carte du voyage. Hop. Vous voyez. Laissez-vous aller à ces voyages qui vous attendent quelque part. J'espère que ce tirage pourra vous aider, vous orienter. Merci beaucoup, à très bientôt et good vibes.